Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. Emmanuel Macron, le président français, s'était entretenu par téléphone avec Abdelmjid Tebboune, le président algérien. Sauf que la présidence algérienne a publié hier à ce sujet un communiqué qui contient de grands mensonges et de fausses interprétations des échanges qui se sont déroulés entre les deux présidents. La communication officielle de la présidence algérienne, qui tente comme d'habitude de manipuler des faits sensibles et tente à employer des termes trompeurs, voire même qui relèvent d'une inquiétante duperie de l'opinion publique, surtout l'opinion algérienne. En réalité, le président français Emmanuel Macron et le président algérien Abdelmjid Tebboune ont effectivement tourné la page vendredi 24 mars de la dernière crise diplomatique entre les deux pays et annoncé leur volonté de continuer à renforcer la coopération bilatérale. Et selon l'Élysée, ils ont levé lors d'un entretien téléphonique les incompréhensions liées à la brouille autour d'une militante franco-algérienne et sont convenus de renforcer les canaux de communication pour éviter que se renouvelle ce type de malentendu regrettable, a ajouté la présidence française dans un communiqué. Mais le régime algérien, après avoir lancé de très graves accusations et des propos haineux et inédits contre la France, le régime algérien fait marche arrière et courbe l'échine pour se réconcilier une nouvelle fois avec Paris. Les mêmes histoires qui se répètent au niveau du palais Al-Mouradia. Abdelmjid Tebboune et Emmanuel Macron, les deux chefs d'État, ont levé lors d'un entretien téléphonique les incompréhensions liées à cette brouille autour de la militante franco-algérienne. Après un grave coup de froid à l'automne 2021, Paris et Alger avaient scellé un réchauffement de leurs relations à l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron à Alger en août dernier. Selon l'Élysée, les deux présidents ont fait un point sur la relation bilatérale et sur la mise en œuvre de la déclaration d'Alger signée à l'occasion de la visite du président de la République en Algérie en août dernier. Ils ont souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, dans la perspective de la visite d'État en France du président Abdelmjid Tebboune. Les deux présidents ont par ailleurs abordé les enjeux régionaux de stabilité, en particulier la lutte contre le terrorisme au Sahel, conclut la présidence française. Voilà donc d'un côté, on raconte la réalité, et de l'autre côté, toujours le mensonge, la manipulation et les tentatives de dévier les événements de leur vrai sens. Le régime des caporaux, les caporaux des services secrets français installés par la France à la tête de l'Algérie depuis 1962 pour lui permettre de continuer à piller les richesses de l'Afrique du Nord et à semer la zizanie et les conflits et la haine entre les peuples de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Ces caporaux se sentent déstabilisés. Ils craignent que leur réalité soit dévoilée au peuple algérien et au monde entier, la vérité qu'ils ont essayé de cacher depuis 1962, alors qu'ils avaient poignardé les vrais chouhada qui ont tenté de chasser la France de l'Afrique du Nord. Les vrais chouhada ont été poignardés par cette équipe de traîtres qui n'ont pas trahi uniquement les chouhada, mais ils ont trahi également les voisins qui les avaient soutenus pour avoir leur indépendance. Ils les avaient soutenus militairement, soutenus politiquement et soutenus même diplomatiquement aux Nations Unies. Les archives sont là qui relatent l'intervention de feu Mohammed V au profit de la libération de l'Algérie aux Nations Unies.
Feu Hassan II également, alors qu'il était encore prince héritier, avait intervenu pour forcer la France à libérer l'Algérie et à lui délivrer son indépendance. Le gouvernement algérien provisoire avait promis de remettre les choses à l'ordre et de discuter des frontières pour que les deux peuples algériens et marocains vivent en paix, loin des magouilles de la colonisation et de la France colonialiste. Malheureusement, l'équipe de Houari Boumedienne et Ben Bella et leur équipe de traîtres ont trahi, et au lieu d'installer un pays démocrate civil en Algérie, ils ont préféré installer un régime dictateur, ou plutôt ils ont reçu l'ordre par la France d'installer un régime dictateur et d'être toujours hostile aux voisins pour que la France puisse rester définitivement en Algérie et en Afrique du Nord pour piller les richesses, le gaz, le pétrole, les minéraux très chers, sans oublier les essais nucléaires au Sahara marocain, le Sahara marocain que la France a préféré la retirer au Maroc pour l'annexer à l'Algérie française en croyant qu'ils allaient rester définitivement et éternellement en Algérie. Et après l'indépendance, ils ont préféré la laisser annexer aux caporaux d'Alger sans que vraiment le peuple algérien puisse en profiter. Elle est restée annexée au régime de l'Algérie. Mais la vraie réalité, c'est que la France n'a jamais quitté ce Sahara. Elle est restée dedans, sous la protection des caporaux d'Alger, qui ont pour mission de protéger les intérêts de la France, quitte à tuer le peuple algérien, quitte à faire une guerre contre les voisins pour maintenir une tension éternelle, profitable à la France colonialiste.